Je vous l'avais annoncé en début d'émission, il est le prince charmant de la Saint-Valentin sur Mosaïque Cristal, Dorian Ier, prince de carnaval de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Alors on va parler de carnaval bien sûr, mais d'abord en ce jour de Saint-Valentin, quel est ton message pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices? Alors déjà je voulais souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous les couples, et puis voilà. Ok, alors ta promise à toi, c'est Élise Première. Elle ne pouvait malheureusement pas être là ce midi pour participer à cette émission en direct. Mais depuis le début du carnaval, vous participez à plein d'événements. Alors raconte-nous un petit peu. Alors on a eu 2 Capacetsung qui se sont déroulés à l'hôtel de ville. Ensuite on a eu la traditionnelle cavalcade à Sarreguemines le dimanche. Et ensuite là on était à Putelange dimanche prochain nous serons à Hambourg. Oui, donc ce ne sont pas seulement les événements à Sarreguemines, c'est aussi aller chez les voisins, il y a aussi les soirées dansantes. C'est ça, voilà. Et alors, le rôle du prince dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être prince de carnaval? Déjà, c'est un grand honneur de représenter la Société carnavalaise de Sarreguemines. Au début, j'aurais jamais pensé être prince, mais au final, je suis devenu prince. Et puis, faire la fête, faire amuser les gens et ce genre de choses. Avec toujours le même cri de guerre. Je suis sûre que tu as envie de le faire. C'est quoi le cri de guerre? Très mal. Allez hop, allez hop, allez hop, allez hop. Et ça, c'est le symbole de carnaval et pas seulement du prince. Alors tu l'as dit, hein, tu t'attendais pas forcément à devenir prince, mais alors du coup, on devient comment prince de la Société carnavalaise de Sarreguemines? Parce qu'il y en a peut-être qui ont envie de te succéder. Alors déjà, il faut adhérer à la Société carnavalaise de Sarreguemines. Et ensuite, on fait une lettre de motivation. Donc avec une princesse, on fait une lettre de motivation et c'est le comité qui décide en réunion privée le futur prince. C'est sérieux, candidature officielle et tout. Et alors c'est pas de la candidature individuelle, c'est de la candidature en couple. Ça veut dire que vous choisissez prince et princesse. C'est pas la Société carnavalaise qui impose la princesse au prince. Non, c'est pas la Société carnavalaise qui impose la princesse. Après on essaye de se trouver une princesse ou un prince pour la princesse et après on pose notre candidature et on voit si c'est accepté. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué entre, tu le disais, il y a eu les Capacetsung, il y a eu le cavalcade à Sarreguemines, il y a eu le cavalcade aussi notamment à Putelange. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi? Alors déjà le nombre de personnes qui sont là. Il y a toujours énormément de monde, c'est bien, c'est beau d'être suivi comme ça. Et puis la fête, quoi. C'est la fête, l'ambiance, la musique, le sourire des gens, tout ça, c'est beau. Et le char de la Société carnavalaise de Sarreguemines, il est beau, il est grand, il est super haut. Pas le vertige? Non, pas du tout. Pas de souci? Pas de souci pour ça. Bon, faut bien viser après pour lancer les bonbons, les confettis et tout ça. Surtout les pop-corn, tout ça, c'est compliqué, ça vole beaucoup. Mais bon, on essaie de viser. Alors visiblement, tu t'es bien amusé là pendant toute cette période de carnaval, mais il y a un gros hic quand on est prince de carnaval, c'est le mercredi des cendres, c'est aujourd'hui. Ce soir, tu vas être jugé. Qu'est-ce qu'on te reproche? Et puis pendant que tu nous réponds, on va en profiter pour voir nos images d'archives du procès de l'année dernière. Alors on me reproche d'avoir fait trop la fête, d'avoir mis le bordel dans les rues de Sarreguemines. Donc à un moment, faut passer en jugement. Et puis on verra si mon avocat sera clément. Oui, mais tu as un bouc émissaire dans cette histoire parce que tu n'as pas été le seul à faire la fête. Ouais, mais bon, je suis le prince, je représente la ville, donc c'est moi qui ai mis le bordel, c'est moi qui ai entraîné tout le monde. Et bon. Alors, tu as succédé à Max Ier, parce que pour lui, ça s'est très mal fini l'année dernière. Tu parlais de ton avocat. C'est qui? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il va, à ton avis, réussir à t'éviter la peine de mort? On espère, je sais pas, on verra ce soir lors du jugement. Tu as un avocat ou tu vas avoir un avocat commis d'office? Je vais avoir un avocat, mais je verrai si elle va gérer ou pas. On va voir de quelle trempe il est. C'est Martine, quoi. Ok, alors on est en pleine semaine d'hommage à Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, décédé il y a quelques jours et qui avait présenté à l'Assemblée nationale le projet de loi abolissant la peine de mort. Est-ce que tu penses que ces circonstances, ce timing, ça va jouer en ta faveur ce soir? Non, je pense pas. Ah mais t'as pas d'espoir toi en fait? Non, je pense pas. Vu mes prédécesseurs, je pense pas que ça va bien se finir ce soir. Bon, alors en tout cas, pour assister au procès, rendez-vous à 17h30 devant le Café de Paris, rue de France à Sarreguemines.
Et Dorian, c'est rare, mais le mercredi des cendres tombe cette année le jour de la Saint-Valentin. Alors je voudrais que tes derniers mots soient pour nos téléspectatrices. Séquence déclaration d'amour, c'est à toi. Bon ben, je suis célibataire. J'ai un cœur à prendre. Si quelqu'un est intéressé, on ne sait jamais. Et puis voilà. C'est pas une vraie déclaration d'amour, ça. C'est Non, plutôt une déclaration de candidature, comme quand tu es devenu prince. C'est ça. Ouais, niveau déclaration, on va dire que c'est pas mon fort. Bon, ben, un cœur à prendre. En tout cas, merci beaucoup, Dorian Ier, d'avoir été mon invité aujourd'hui.